Ameublement Tanguay en première ligne. Salut, ici Jonathan Fournier, je vous souhaite la bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, on vous parle de tir à l'arc et nous avons rencontré l'ancien joueur du Canadien de Montréal, Steve Penney, qui a retrouvé sa bague de la Coupe Stanley. Mais tout d'abord, parlons de natation en eau libre. Le marathonien des eaux, Nicolas Knapp, est devenu le premier Québécois à avoir franchi le détroit de Gibraltar sans combinaison. Il a également enregistré le meilleur temps canadien et français. Je l'ai rencontré. Nicolas Knapp, bienvenue à l'Esprit sportif. Bonjour. Comment est venue l'idée de traverser le détroit de Gibraltar à la nage? Oh, ça fait longtemps, ça fait plus de 3 ans que ça traîne dans ma tête. C'était des défis que j'avais pas encore réalisés, de nager en solitaire, perdu au milieu de nulle part, entre deux océans. C'était quelque chose que je cherchais à faire depuis un bon bout de temps. Par contre, c'est tumultueux à cause des marées, puis à cause de la mer Méditerranée qui rencontre l'océan, qui veut sortir, puis l'autre qui veut rentrer. Puis je me suis dit, c'est une porte d'entrée pour voir qu'est-ce que ça donne, nager en solitaire. J'avais jamais fait ça, jamais de nager tout seul contre soi-même. Donc, on prend l'avion et le départ se fait de la partie Europe pour aller vers l'Afrique. C'est ça. Alors, on prend en fait... je suis parti le 3 juin. Le 4 juin, j'étais sur place en Espagne quelques jours avant. J'avais 11 jours à attendre pour savoir quel jour j'allais nager. Ça, c'est en fonction, bien évidemment, de tout ce qui est marée, tout ce qui est vent, conditions maritimes. 2 jours avant que je quitte, ils m'appellent, ils me disent « c'est ton tour à toi ». Donc, à la fois, j'étais déjà prêt, j'étais super excité. Puis au moment de monter sur le bateau, bien sûr, il y a toutes les petites dernières questions qu'on pose à l'entourage, etc., avant de se préparer. Puis là, il y a le bateau qui nous emmène à l'extérieur du port et nous dit tiens-toi prêt, là tu sautes dans l'eau, tu dois sauter dans l'eau, puis tu dois aller rejoindre le rocher le plus proche sur l'île de Tarifa, tu dois le tenir. Puis là, il lui donne un signal avec un coup de sifflet, puis avec la main pour te dire go, tu peux partir. J'ai rencontré des méduses pendant ce temps-là, mais rien de catastrophique. L'eau était quand même assez fraîche. Pas agréable, mais fraîche, là, donc faisable. Puis après, une fois que j'ai passé cette zone-là de 3-4 km, c'était une zone plus agréable où l'eau était vraiment un peu plus chaude. Là, et vraiment, c'était le grand bleu, le grand bleu. Là, on voit rien. Mais moi, j'étais tellement concentré dans mes affaires que j'ai rien vu de ce qui se passait. Là. Quand je revois les images, qu'on voit que la mer est tellement mouvementée, je m'en suis même pas... Moi-même, je m'en suis même pas rendu compte. J'en parlais qu'il allait y avoir des bateaux, puis j'en ai vu des bateaux. Et mon équipage là, qui m'a encadré, ils m'ont dit plus tard qu'ils ont vu des dauphins, des baleines, des cachalots qui tournaient autour là, à quelques centaines de mètres. Moi, j'ai pas pu les voir. Après ça, on est arrivé dans la dernière zone, mais là, moi, j'avais déjà un bon rythme. Je m'étais donné un bon rythme assez soutenu. Puis dans la dernière zone, on me dit que j'approche de la dernière zone, mais là, je commençais vraiment à fatiguer parce que j'avais eu des problèmes de ravitaillement. Donc là, on rentre dans la dernière zone, la zone la plus tumultueuse, la plus froide, à peu près 3-4 km. Et juste au moment de rentrer dans la zone, ils me disent « Ah, on est bientôt arrivé. » Et alors ils me donnent aucune notion de temps, on avance, puis plus au loin, je vois un bateau, mais un énorme porte-conteneur qui arrive. Je fais « Mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? » On fonce dessus. Pendant qu'il avançait, on a été obligé de le contourner par l'arrière, ce qui m'a fait faire un détour de à peu près 500 mètres, je pense. Puis après, on a été en direction du rocher. Puis là, c'était une machine à laver. C'est-à-dire que plus t'approches, plus tu recules, Tu lèves la tête, tu vois de plus en plus le sol, tu vois de plus en plus la terre qui s'approche. Tu te dis hey, c'est le temps. Mais le but pour moi, c'était, je me raisonnais toujours en me disant, de toute façon, le plus important, c'est de traverser, c'est de toucher l'autre côté. D'avoir réussi à faire ça, c'était mon objectif que je voulais depuis 3 ans que je voulais faire ça. Puis je me suis dit, c'est fait, c'est génial. Tu vois même pas la côte qui est à l'autre côté.
parce que la côte, elle est super loin, elle est à 15 km. Tu dis, mon Dieu, j'ai traversé tout ça. C'est vraiment un accomplissement. C'est pas une fin en soi, parce qu'il y en aura d'autres, mais c'est vraiment un accomplissement parce que c'est... Toute ma carrière, j'ai fait à peu près dans 93 compétitions, des marathons de 25 km et plus. Puis j'ai toujours été habitué à nager avec des concurrents. Puis là, c'est partir en solitaire. Puis me dire, j'ai fait comme les premières personnes qui ont, comme Jacques Amiotte, quand il a fait sa première fois la traversée du lac Saint-Jean, j'ai fait ça la première fois. Puis c'est comme, waouh, je me retrouve de l'autre côté des gens qui l'ont fait. Puis ça me manquait dans mon tableau de chasse. Puis c'est ça que j'ai fait. Au baseball, l'équipe nationale cubaine était à Québec hier et amorçait sa tournée de la Ligue Can-Am face au Capitale. L'équipe de Québec s'est avouée vaincue face à leur ancien lanceur Lázaro Blanco et ses coéquipiers cubains par la marque de 3-2. L'équipe nationale cubaine a donné le ton au match avec 2 points dans les 2 premières manches. Les Capitales ont eu une belle occasion de revenir dans le match en fin de 8e, mais c'était trop peu, trop tard. Yordan Mandoulé a bien fait face à ses compatriotes avec 3 coups sûrs en 4 présences au bâton. Les Capitales affrontent Cuba au Stade Canac mercredi et jeudi soir. C'était le coup d'envoi du Tour de Beauce 2019. Aujourd'hui, 120 cyclistes provenant de 7 pays sont chez nous afin de prendre part à cette course de 634 km sur 5 jours. Étape numéro 1 de 177 km aujourd'hui à Saint-Georges. Suite à une entente de dernière minute avec l'équipe Brunei Continental, le vétéran Bruno Langlois de Québec a pris le départ ce matin. Et à son 21e Tour de Beauce, il a terminé l'étape au 4e rang. Un exploit. La victoire va à l'Américain Tyler Magner devant le Québécois Nicolas Zukowski et Brandon Rim. Étape 2 à Lac-Mégantic demain. Après la pause à l'Esprit sportif, la bague de la Coupe Stanley de Steve Penick. L'ancien joueur des Canadiens de Montréal, Steve Penney, a vécu une histoire bien spéciale dans les derniers jours. Le gardien de but s'était fait voler sa bague de la Coupe Stanley de 1986 et 13 ans plus tard, il l'a retrouvée. Le reportage de Stéphane Turcot. 13 ans plus tard, revoilà la bague au doigt de Steve Penney. Fait que, tu sais, j'étais fier de l'avoir, mais là, de la récupérer comme 12-13 ans après, là, c'est incroyable, là, le feeling. Incroyable, mais surtout stupéfait lorsqu'il reçoit l'appel du bon Samaritain qui veut demeurer anonyme. Steve Penney, l'ancien gardien de but, je dis « Oui, qu'est-ce qui se passe? » Il dit « Écoute, j'aurais récupéré ta bague. » Fait que là, je dis « Ouais, OK, pourquoi tu m'appelles? » Moi, de toute façon, je ne paierai pas pour la revoir, ça, c'est certain. Il se donne alors rendez-vous vendredi dernier à Drummondville. Je dis « Hey, t'es rendu où, là? Moi, je t'attends, là, je suis stationné. Ah, je suis là d'une seconde, une minute. » Fait que finalement, il m'a dit « Écoute, j'ai fait le tour. J'avais vraiment peur. Je voulais vraiment pas être mêlé à la police puis faire une enquête. » Je dis « Non, moi non plus, d'ailleurs. Je veux pas savoir l'histoire de la bague, qu'est-ce qui s'est passé depuis 12-13 ans. Tout ce que je voulais, c'est la récupérer. » Et regardez bien ici le 2 du numéro 23. Au bas, il y a une imperfection. La couleur noire est disparue. Il n'en fallait pas plus à Steve Penney. Moi, j'avais toujours remarqué ça. C'est anodin, là, mais alors, quand je l'ai pris dans mes mains, c'est la première chose que j'ai vérifié, là, que c'est... Là, j'ai dit, c'est bel et bien la bague, ma bague. Blessé, Steve Penney n'était pas en uniforme lors de la conquête du Canadien en 1986, mais il a aujourd'hui une histoire de plus à raconter. D'ailleurs, depuis quelques jours, lors de soupers de famille ou avec des amis, il s'amuse à porter sa bague. Je mets ma bague, là, je me promenais la bague dans les airs, là, à un moment donné, ils vont la remarquer, ta barouette. Alors là, à un moment donné, il y en a qui ont allumé, ils disent « Hey, c'est quoi ça? » C'est ma bague, je l'ai récupérée. Oui, sa bague, et bien heureux de l'avoir récupérée. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Saint-Fériol-les-Nains. Le club de tir à l'arc Kamin Toucache, l'un des plus performants en province, est en pleine saison de tir extérieur. Les jeunes archers auront un été bien rempli et ont dans la mire la compétition la plus importante de la saison, le championnat canadien, au mois d'août. Brisson, la saison intérieure vient tout juste de se terminer et on est heureux de sortir à l'extérieur? Oui, on est heureux parce qu'on va essayer que nos athlètes conservent les titres qu'ils ont gagnés. Actuellement, on a 7 athlètes qui ont des titres de champion provincial ou champion canadien, ou les deux. Alors, on a hâte cet été de voir si on est capable de maintenir.
Je pense qu'on a vraiment des bons archers, ça a toujours été. Ayant comme entraîneur M. Louisson, je pense que c'est lui qui a amené pas mal de jeunes plus haut. Il vient de terminer la saison hivernale à l'intérieur. Comment ça a été pour toi? Ça a bien été. J'ai fini première au Québec dans ma catégorie. J'ai eu quelques difficultés pendant l'année, là, mais j'ai travaillé là-dessus, puis je suis encore en train de travailler là-dessus dehors. Aux Jeux du Québec, on a eu plusieurs performances là, qui ont donné des médailles. On peut aller avec Léa Drapeau qui a commencé avec une médaille de bronze dans sa catégorie Benjamin. Ensuite de ça, Mia Renaud, une médaille d'argent. Et Aïlis Couture a ramassé la médaille d'or. Quel est l'élément qui t'attire le plus dans le tir à l'arc? C'est être, je dirais, la concentration, être concentré, relax, faire qu'est-ce qu'il faut faire, puis avoir les résultats à la suite. Jacob Gagnon a brisé plusieurs records dans sa jeune carrière? De façon surprenante. Hein? Il a brisé, depuis un an, là, il a brisé 11 records. 8 records provinciaux et 3 records canadiens. J'ai jamais vu, là. Cette année, je dois tirer à 70 mètres, puis qu'il y a 10 mètres de plus que l'année précédente. Fait que là, je dois... Il y a aussi un peu plus de préparation physique pour tirer un peu plus loin. On vient de terminer la saison hivernale. Comment ça a été pour toi? Bien, ça a bien été quand même. J'ai fini 2e au Québec, puis dans le top 10 au Canada. On peut voir, là, on a quand même l'élite là, qui sont avec nous. Ces jeunes-là sont des prodiges. Là. Ils sont capables de se rendre pas mal loin. Alors, un été bien rempli pour le club de tir à l'arc Kamen-Toucage, des compétitions à presque tous les week-ends. Et le point culminant, le championnat canadien à Prince-Albert, en Saskatchewan, au mois d'août. On fait 2 compétitions. On a le campagne et le concentrique. Pour le concentrique, j'aimerais ça être dans les 3 premières. Puis pour le campagne, j'aimerais ça garder mon titre de championne canadienne comme l'année passée. Là. Mon but, c'est d'y aller puis revenir dans les 3 premiers. Dans les 3 premiers, ce serait. Tu te sens confiant de partir au championnat canadien puis de viser des résultats comme ceux-là? Oui, toutes les heures que je pratique, je suis confiant. Faire mieux que l'année passée. L'année passée, j'étais arrivée 2e. C'était ma première année cadette. Puis à l'Open aussi, en duel, faire mieux que 3e. Bon été de compétition et bon championnat canadien. Bien, merci beaucoup. Il y aura certainement des médailles au bout de tout ça. Ici Jonathan Fournier, c'est tout pour l'Esprit sportif. Demain à l'émission, on vous parle de rugby féminin. On se dit à demain. Ciao!